Si vous êtes un créateur de contenu et que vous travaillez sur Linux, alors il y a de fortes chances que vous ayez entendu parler ou même que vous utilisiez OBS Studio et DaVinci Resolve. Aujourd'hui, nous allons identifier les réglages optimaux qui vous permettront, sur Linux, d'importer correctement et d'utiliser directement, sans étape additionnelle, des vidéos capturées grâce à OBS pour un traitement dans DaVinci Resolve. En effet, le souci principal est que pour le moment, sur Linux, le flux de travail n'est pas, disons, fluide, puisque par défaut, DaVinci Resolve ne parvient pas à correctement reconnaître ou exploiter les vidéos issues de OBS. Suivant vos réglages dans OBS, vous risquez de ne pas pouvoir voir les images de vos enregistrements ou entendre les pistes sonores dans Resolve. Le format par défaut, le MKV, n'est pas reconnu par Resolve. En passant au format d'enregistrement MP4, on n'a pas plus de succès car la version gratuite de Resolve ne comporte pas certains conteneurs nécessaires à la bonne exploitation de l'enregistrement. Voici donc les paramètres qui ont marché de mon côté. Dans OBS, vous vous dirigez au niveau des paramètres. Puis, parmi les différents paramètres, vous choisissez ceux qui correspondent à la sortie. Dans le mode de sortie, veillez à passer en mode avancé et dirigez-vous vers l'onglet Enregistrement. Puis, dans la zone type qui est là, au lieu de standard, choisissez Sortie personnalisée FFmpeg. Au niveau du type de sortie FFmpeg, assurez-vous que c'est bien sorti vers un fichier. Au niveau du chemin d'accès ou URL, veillez à ce que l'emplacement indiqué corresponde à celui vers lequel vos vidéos doivent se diriger. Dans mon cas, j'aimerais que ce soit dans le dossier vidéo au lieu du dossier source. Ensuite, au niveau du format du conteneur, choisissez MOV. MOV. Les prochains champs, à savoir débit vidéo et intervalle d'image clé, vont beaucoup varier suivant la puissance de votre ordinateur, suivant ce que vous avez envie de faire. Ce sera à vous de déterminer quelle valeur appliquer là. Mais la règle en général, c'est que plus les valeurs que vous mettez ici sont élevées et plus la qualité de votre vidéo sera meilleure. Ça veut également parfois dire que la taille, le volume de votre fichier résultat risque d'être plus gros. Donc ce sera à vous de trouver l'équilibre dans ce que vous voulez obtenir. Si vous n'êtes sûr de rien, laissez les valeurs par défaut pour commencer. L'autre variable clé qu'il faudra probablement changer, c'est celle qui concerne l'encodeur vidéo. Alors cliquez dans la liste et sélectionnez MPEG 4. Le débit audio, c'est un peu comme le débit vidéo et l'intervalle d'image clé. Plus la valeur est élevée et mieux la qualité du fichier résultat sera, avec comme risque potentiel d'alourdir votre fichier. Et enfin, le dernier paramètre critique, je vous dirais, c'est celui de l'encodeur vidéo. Le AAC, c'est l'encodeur préféré par défaut de OBS. Par contre, il semblerait que la version gratuite sous Linux de DaVinci Resolve ne l'aime pas du tout. Alors il faudrait le changer et je vous recommanderais d'y aller avec les encodeurs qui commencent par PCM et qui se terminent par LE. Alors vous avez le PCM S16LE, vous pouvez commencer avec celui-là. Vous avez le 24LE. Vous avez le 32LE, il doit y avoir le 64LE quelque part. Donc choisissez également en fonction de la puissance de votre ordinateur, etc. Donc on peut commencer par exemple avec le 16LE. Et lorsque vous êtes satisfait, vous validez. Au terme de cette manipulation, on peut constater un certain nombre de choses. Parmi les avantages, on peut constater que dorénavant, il est possible de passer directement de la capture depuis OBS à la post-production dans Resolve, même avec la version gratuite de Resolve sur Linux.
Parmi certains des inconvénients, on peut noter que le format MOV est un peu plus gourmand en termes d'espace de stockage, en tout cas beaucoup plus gourmand que le MP4 ou le MKV. Il ne faut pas oublier non plus que le MOV, en cas de bug ou de plantage, ne va pas vous permettre, comme le MKV l'aurait fait, de récupérer une partie de votre fichier. Au contraire, les fichiers résultant de la captation peuvent être corrompus. Autre particularité, lorsque vous êtes en format d'enregistrement MOV, vous ne pouvez pas faire des pauses dans les enregistrements en pleine captation. Si ce n'est pas quelque chose qui vous handicape, alors cette méthode pourrait très bien être pour vous.